Bonjour et bienvenue dans cet opus de notre podcast Un train peut en cacher un autre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter au micro Didier Glemarec, fondateur leslivressblancs.fr. Bonjour Didier. Bonjour. Enchantée, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Je connais depuis des années notre agence We Are the World connaît depuis des années votre site internet leslivressblancs.fr. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, vous présenter en quelques mots et puis présenter votre site internet également? Enchanté également. Moi, Didier Glemarec, je suis donc le fondateur du site leslivressblancs.fr. J'ai un parcours complet dans le domaine du digital depuis très longtemps. J'ai créé une web agency en 96 que j'ai vendue à un groupe coté en bourse. Après, j'ai créé une autre société dans le marketing pour l'e-commerce c'était des chéquiers de réduction diffusés dans les colis. Et j'ai aussi cofondé une société qui s'appelle Choose My Company, qui fait Mhm. de l'innovation dans le domaine des ressources humaines. Voilà, tout ça, c'est une carrière que j'ai fait à Paris. Et puis, j'ai décidé de rentrer il y a quelques années en Bretagne, à Concarneau, qui est ma ville de naissance. Magnifique. Pour en gros lancer un projet autour des livres blancs. Donc, j'ai fondé une société en fait qui s'appelle Leads Génération et notre métier, c'est d'éditer des sites internet. Et le principal site que nous avons édité, c'est le site leslivressblancs.fr. Leslivressblancs.fr, c'est un portail qui agrège des livres blancs. On essaye d'être exhaustif sur le sujet. Donc, on propose à toutes les sociétés de référencer leurs livres blancs sur le site. Aujourd'hui, il y a plus de 13 500 livres référencés sur le site de 4 000 sociétés. Voilà. Et nous, notre logique, c'est de juste référencer les livres. Donc, aucun livre n'est stocké à proprement dit sur le site. C'est du référencement gratuit. Les utilisateurs viennent sur le site et nous, on renvoie l'intégralité du trafic vers les sociétés qui ont rédigé les livres. D'accord, très bien. Et grosso modo, qu'est-ce que vous voyez comme tendance, Didier, au fil du temps depuis donc c'est quoi 2016-2017, les Oui. livres blancs? Est-ce qu'il y a eu des grosses tendances sur des thématiques, des secteurs, et puis en termes de volume également? Alors, c'est un outil qui évolue pas obligatoirement très fortement, ni vers beaucoup d'innovation, ni vers une baisse de production. Je vais dire D'accord. que c'est un outil encore toujours très utilisé, notamment dans le domaine B2B. Donc, il n'y a pas d'évolution majeure. Il fait partie des formats qu'on utilise dans le marketing, dans l'inbound marketing, dans le content marketing. C'est quasiment le premier format avec les case studies, avec les podcasts, avec les webinars. Voilà, il fait partie vraiment de la tête des formats qu'on utilise pour promouvoir sa structure. Et donc, il n'y a pas d'évolution majeure. On va dire qu'il y a une évolution ces derniers mois, c'est qu'il y a des sociétés qui ont décidé de plus obligatoirement mettre un formulaire de téléchargement sur leur site et de rendre accessible le livre blanc. Alors, si c'est un PDF, il est directement accessible. Et des fois, il y a aussi des sociétés qui ont décidé de dire que c'était un guide ou un livre blanc et il est en format, on va dire, web classique. Donc, il y a pas mal de sociétés. Je pense que c'est lié au fait de fournir le contenu plutôt que d'essayer de capter une information. Donc, il y a un certain nombre de sociétés qui ont fait ce choix-là. C'est pas majeur comme évolution, mais c'est une des Mmh. évolutions possibles. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un outil et un format qui est très utilisé par un secteur d'activité, qui sont d'ailleurs nos principaux clients et partenaires. C'est le domaine du logiciel. Donc, Mmh. c'est le secteur d'activité qui produit le plus de livres blancs en France et de très loin.
Voilà, moi je dis souvent que un éditeur de logiciel qui a 2-3 ans d'activité, c'est extrêmement rare qu'il n'ait pas produit un livre blanc. D'accord. Ça fait partie, je pense, de la stratégie de la plupart des éditeurs logiciels. On peut aussi dire que c'est un outil très utilisé en France par rapport à d'autres pays. J'ai un peu essayé de creuser la question, voilà, regarder en Angleterre, en Allemagne, etc. C'est pas obligatoirement un outil, un support très utilisé. Ça l'est un peu aux États-Unis, mais on peut dire que c'est vraiment une démarche française. C'est vraiment dans notre culture de produire des livres blancs par rapport à d'autres pays. Donc voilà. D'accord. Il y a plein de sociétés qui produisent plusieurs livres blancs par an. Nous, on travaille avec des acteurs comme Salesforce ou HubSpot, etc., qui produisent. Mhm. Voilà, ils ont un calendrier de production. Ils peuvent produire 10-15 livres par an. C'est vraiment dans leur ADN d'avoir une récurrence sur le sujet. Et puis, vous avez des structures qui sont, on va dire, petites, beaucoup plus petites, et qui sont, voilà, qui sont assez malines et qui vont produire un livre blanc, et ça fera un bon support pour justement essayer de se faire connaître par rapport à des structures qui ont beaucoup plus de moyens, parce que les gens, à un moment ou à un autre, recherchent une information, et grâce à Oui. ça, ils vont réussir à capter des visiteurs parce qu'ils auront créé un contenu intéressant. D'accord. Alors vous dites que c'est une typicité, spécificité française. Pourtant, livre blanc, c'est une traduction de white paper. White paper, ça vient un peu du monde académique anglo-saxon, non? Ouais, alors l'histoire dit que le premier livre blanc a été produit en Angleterre d'ailleurs, par le Mmh. gouvernement de Winston Churchill. Donc a priori, oui, ça vient plutôt de l'Angleterre, et donc l'utilisation aux États-Unis. Et après, je ne saurais pas expliquer pourquoi la France a pris autant, le support a pris autant d'importance en France. Mais c'est le cas. Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu sans doute un moment une production assez forte, et puis il y a eu un phénomène d'entraînement qui fait que tout le monde, Mmh. beaucoup de structures dans le B2B l'utilisent. D'accord. Vous parliez il y a les formats, donc il y a le PDF comme vous dites, sinon il y a le contenu effectivement incrusté dans une, page web. Est-ce qu'on n'a pas aussi ce format un peu plus de pagination, pseudo-magazine web, vous voyez, avec une pagination et cetera? Ou est-ce que c'est trop gadget, ça marche pas ça? Assez peu, hein, c'est vraiment bon, le format qu'on trouve le plus souvent, je dirais même à 90%, c'est le format PDF. Oui, Après, il y a quelques sites de contenu qui intègrent qui sont plus ou moins des bibliothèques numériques où on peut consulter les livres avec, oui, en passant de page en page, mais c'est pas, non, c'est pas obligatoirement ce qu'on retrouve le plus. C'est vraiment, je vous dis, le format PDF. Et puis, voilà, il y a une petite tendance où on peut retrouver aujourd'hui des guides, des livres blancs, des e-books, parce que ça aussi, c'est une particularité. Le support en lui-même peut avoir plusieurs dénominations. oui, Voilà, il y a des sociétés qui utilisent vraiment le mot livre blanc, et puis il y a beaucoup de structures qui disent plutôt que c'est un guide, un e-book, etc. Alors, le mot e-book, c'est un peu particulier parce que les livres numériques ont aussi l'appellation e-book, donc c'est oui. un peu, ça peut porter éventuellement à confusion, mais voilà, il peut y avoir. Et puis après, il y a aussi des termes du type études, benchmark, etc., qui se rapprochent du livre blanc en quelque sorte. Oui, effectivement. Oui, ou alors à la suite d'un baromètre, d'une étude Exactement. statistique, oui, produisent derrière, un PDF, effectivement. Selon vous, avec l'expérience et puis le nombre de livres blancs que vous référencez, ce serait quoi les bonnes pratiques incontournables pour créer le livre blanc, mais aussi sans doute, puisque c'est quand même de la lead génération bien souvent, pour le diffuser et puis que ça rapporte? Alors, la première chose, et c'est vraiment la logique de création d'un livre blanc, c'est le Mmh. positionnement en tant qu'expert. Donc, il faut produire un contenu qualitatif où on démontre son expertise sur un sujet. Il faut vraiment que ça transpire en termes de contenu dans le livre.
parce que sinon, c'est D'accord. déceptif. Les gens qui sont prêts à consulter un livre blanc, un e-book ou un guide, c'est pour obtenir des informations à valeur ajoutée. Il faut D'accord. surtout éviter le syndrome de la plaquette commerciale. Mmh. Évidemment, beaucoup de sociétés là sont pour faire du business et c'est évident que c'est la finalité. Mais il faut que ça reste mesuré dans le livre. On peut être malin sur le sujet, c'est-à-dire mettre en avant des petits points à l'intérieur du document en disant dans notre outil, par exemple, on traite ce sujet de cette manière-là, etc. Mettre des petites piqûres au sein du document, faire une présentation à la fin du document de l'outil qui peut être associé à la structure qui produit le livre blanc, etc. Donc, en tout cas, il faut vraiment mesurer la partie commerciale dans un document. Ensuite, D'accord. Les livres qui marchent fortement, c'est aussi, nous on voit sur le trafic pas mal de choses, c'est quand ça utilise une tendance du marché. Donc aujourd'hui, les livres sur l'IA, c'est quelque chose qui fonctionne évidemment très bien. Il y a eu toute une période, quand il y a eu les lois sur la RGPD, nous on a eu un afflux de trafic, surtout dans les dernières semaines, où les gens voulaient comprendre comment mettre tout ça en place, etc. On aura aussi le phénomène sur la facturation électronique, on l'a eu aussi avec ChatGPT. Enfin, dès qu'on utilise un peu une tendance, ça va produire. Alors, est-ce que ça va produire en finalité un trafic très orienté vers la cible? C'est pas certain, parce qu'utiliser une tendance, ça veut dire qu'on est plus mainstream. Après, ce qu'il faut faire, c'est essayer de parler à sa cible sur un sujet de ce type-là. Je sais pas, je vais vous prendre un exemple. Un logiciel pour agence immobilière, il pourrait écrire quel impact de l'intelligence artificielle pour les agences immobilières. Donc, citer sa cible, On par exemple, segmente. Mmh. voilà, citer sa cible dans un titre, c'est une des bonnes pratiques pour que les gens ne se trompent pas sur ce qu'ils vont trouver derrière. Ça, c'est une erreur que on voit. Moi, je vois beaucoup enfin, on référence en gros 50 à 60 livres par semaine. Je vois beaucoup de sociétés qui font une erreur, c'est de trop marketer leur titre. Alors, soit ils survendent, soit on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, il faut être, je pense, très très clair dans le titre du livre pour savoir ce que les gens vont trouver derrière dans le livre. Et ça nous est déjà arrivé de faire des campagnes en modifiant le titre du livre et ça n'a pas du tout le même impact avec un bon titre ou un mauvais titre. Donc, il faut faire très très attention à ce titre-là. Voilà. Après, il faut essayer de trouver un angle éditorial aussi au livre. Ça peut être sur la notion un guide pour aider ou pour décider. Voilà. Il y a beaucoup de sociétés qui écrivent aussi un livre en fin d'année ou en début d'année sur les tendances de l'année à venir, les tendances marketing pour 2024. Ça, c'est quelque chose qui marche en règle générale très, très bien. Voilà, et c'est quelque chose en plus que nous, il y a un certain nombre d'acteurs, des gens comme HubSpot, etc. Ils le refont, ça devient un marronnier. C'est-à-dire tous les ans, ils vont reproduire un livre avec, voilà, où ils refont cette logique, les tendances pour l'année à venir. Donc ça, c'est quelque chose En qui changeant fonctionne. du coup, l'année. Mais donc ça veut dire aussi que le livre blanc a une durée de vie assez limitée en soi, parce que soit effectivement on se renouvelle ou on met à jour d'année en année, soit on surfe sur des sujets, des problématiques, qui vont changer avec l'actualité. Ouais. Alors, il y a plein de sujets qui ont où il n'y a pas d'évolution majeure sur plein de sujets. Je vais vous prendre les livres sur le référencement naturel, par exemple, sur le SEO. Oui. Sur le SEO, il n'y a pas de grosse évolution sur ce secteur-là. Donc, des livres qui ont été écrits il y a 3-4 ans, en gros, ils sont presque toujours valables. Et d'ailleurs, le livre blanc, c'est vraiment un outil qui a une pérennité assez forte. Voilà, on peut l'utiliser pendant des années. Moi, je discute souvent de ça avec les clients. Ils me disent, nous, on a créé un livre blanc il y a 3-4 ans et ça nous génère toujours des leads. Il y a vraiment ce phénomène qu'on appelle la long trade, c'est-à-dire au début, il y a un effet fort,
mais il y aura toujours un peu de trafic, un peu de lead qui va provenir, etc. Ce qui fait que ça a un coût de produire un livre blanc, mais si on le ramène au nombre de mois ou d'années qu'on peut l'exploiter, on est vraiment sur Mhm. un ROI hyper intéressant dans beaucoup, beaucoup de cas. Et après, je parlais de livres qui sont datés des fois avec les tendances pour 2024, etc. Nous, on a aussi plein Mhm. d'acteurs, avec le nombre de livres qu'on a référencés, qui font des actualisations et des mises à jour de livres. Donc, c'est-à-dire tout ce C'est qui ça. est dates, chiffres, ils vont, même des fois c'est une mise à jour graphique, s'ils changent de logo, de charte graphique, etc. Ils vont Mhm. réactualiser les livres et ça leur demande peu d'investissement et c'est comme s'ils avaient produit quasiment un nouveau livre. En tout cas, pour l'utilisateur, il peut avoir l'impression que le livre a été produit il y a très peu de temps. D'accord. Justement, vous parliez de ROI. Comment est-ce qu'une entreprise peut mesurer le ROI d'un livre blanc? Il y a un coût de production, c'est un projet quand même, qui prend, ressources, temps, budget. Comment elle mesure le ROI par rapport à d'autres outils, de lead gen ou de content marketing? Alors, c'est toujours la problématique du mesure du ROI. Donc, bon, il y a des sociétés qui font ça très très bien, qui mettent en place plein d'indicateurs, etc. Il y en a d'autres un peu moins. Bon, il y a Mmh. des choses qui sont assez faciles à mesurer, qui sont le nombre de leads qu'on obtient grâce au livre, etc. Donc ça, c'est assez simple à mesurer. La transformation de prospects ou de leads en clients, ça, c'est déjà un peu plus complexe. Mmh. Il faut vraiment des outils type HubSpot, etc. pour bien mesurer ce genre de choses. Surtout que les cycles de vente peuvent être longs, etc. Après, il y a aussi le fait que le livre blanc souvent fait partie d'une stratégie de nurturing, c'est-à-dire que le prospect a pu Oui. venir, je sais pas, par un podcast ou par un webinar, et puis il va reconsulter un livre blanc au milieu de tout ça. Donc, tout ça, il faut faire de la répartition d'investissement sur un client final, etc. C'est jamais simple. C'est pas facile à calculer le retour sur investissement. Voilà. En gros, aussi pour la question de coût d'un livre, moi, de ce que je vois, alors nous, on ne s'occupe pas du tout de la production des livres et Mmh. on n'a pas du tout ce genre de sujet. Je sais que ça coûte, on va dire sans doute, il y a au moins un investissement de 3 000 à 5 000 euros pour rédiger un livre, enfin les livres très très sérieux. Moi, je dis souvent que, en tout cas, la trame, etc., doit être rédigée par l'expert en interne de la société. Souvent, c'est des fondateurs qui s'y collent et c'est souvent des très bons livres quand ils sont produits par, en gros, les fondateurs, les experts au sein des sociétés. Et puis après, se faire aider par une société qui va rendre ça une rédaction très agréable. C'est souvent de la lecture rapide, donc il faut réussir Oui. à savoir rédiger de cette manière-là. Il faut l'agrémenter de visuels, de textes. Il faut que voilà, l'impact visuel d'un livre est énorme. Voilà, et c'est ça qui va aussi retenir l'utilisateur et faire en sorte qu'il se dise c'est qualitatif et franchement, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à la structure qui a produit le livre. Vous disiez tout à l'heure, Didier, que certains livres blancs ont été produits il y a plusieurs années et continuent d'être, téléchargés et en même temps, Ouais. vous dites, voilà, il y a des mises à jour. Est-ce que du coup, c'est nécessaire de faire de la publicité payante ou, genre du AdWords ou sachant que le coût de production, comme vous dites, il y a déjà la rédaction, 3 000 à 5 000, le graphisme, le temps du fondateur, la récolte des contenus métiers et cetera? Ou vous pensez que c'est un support qui très naturellement, avec les réseaux sociaux, avec le référencement naturel, avec des plateformes comme la vôtre, peut vivre sa vie et générer quand même pas mal de ROI? Bah, là, je vais dire, ça dépend un peu de la notoriété de la structure. Évidemment, pour les grosses structures, c'est assez facile parce qu'ils vont le promouvoir avec leur outil interne, leur réseau, leur base de données, etc. Donc, pour eux, c'est relativement simple. Après, pour une petite structure, je pense que oui, c'est intéressant de réussir à avoir une stratégie, en gros, payante pour promouvoir le livre, en tout cas à son lancement. Voilà, ça fait partie euh, je pense que ça fait vraiment partie de la stratégie de mise en place d'un contenu basé sur le livre blanc.
C'est assez dommage de ne pas réussir vraiment à créer un espèce des fois de buzz pour que le livre ait une bonne promotion, en sachant que les effets indirects souvent du livre, ça peut être de réussir à obtenir, par exemple, du netlinking. On sait tous que c'est dur dans le référencement naturel d'obtenir des liens. Et ben, quand on a produit un livre blanc relativement intéressant, ben, c'est quelque chose qui va être repris sur les réseaux, sur d'autres sites, sur des sites d'actu, et qui va générer du netlinking vers son site. Et voilà, alors ça, c'est pas tout le temps facile à mesurer, mais c'est hyper intéressant. Moi, et ça peut être aussi, un livre peut servir à faire une campagne de C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon, parfait. Ça a coupé. Oui, vous inquiétez pas, on coupera. Okay. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait, on était Oui, sur… en fait, le livre blanc peut aussi servir de support à une campagne de relations presse. Par exemple, j'ai en tête l'exemple de Too Good To Go. La fondatrice avait rédigé un livre sur les dates limites de consommation. Elle a eu un succès énorme. Elle a été ça a été repris partout dans la presse, sur les grands médias. Voilà, et c'était grâce à ce support-là. Donc, alors je pense qu'il y avait peut-être une agence qui a travaillé avec eux pour réussir. Voilà, mais c'est tous que dans les campagnes presse, il faut un contenu intéressant pour réussir à être mentionné. Et ça peut être une bonne démarche si on veut vraiment réussir quelque chose auprès des médias, des journalistes, d'avoir un support qui fait l'état de l'art ou le tour d'un sujet autour d'un livre blanc, quoi. D'accord, très bien. Vous parliez là tout à l'heure du fait que c'était quand même les éditeurs de logiciels qui sont un peu les plus prolixes et dans la production de livres blancs. Est-ce que vous voyez d'autres secteurs en B2B qui sont aussi assez actifs? Alors, il y a HubSpot dont vous parliez, à la fois une plateforme, à la fois un éditeur de logiciels. Mais y a-t-il d'autres secteurs et aussi quid du B2C? Et ce qui ne s'appellera peut-être sans doute pas le livre blanc, et plutôt le guide, du coup. Ouais. Est-ce que vous en avez aussi dans des livres blancs pour le B2C sur votre plateforme? Oui, en fait, nous, on référence tous les livres blancs en sachant qu'on a une audience très, très majoritairement, je pense avec 90-95% qui sont… c'est plutôt une audience B2B. Voilà. Alors, nous, on est hyper focalisé sur les éditeurs logiciels parce que c'est eux qui produisent le plus. Après, oui, il y a des secteurs qui exploitent aussi les livres blancs autour de la médecine, autour de l'écologie. Voilà. Ces secteurs-là produisent aussi un certain nombre de livres blancs. Il y en a un peu dans les organisations, les ONG, les gouvernements. Donc, il y a les structures, on va dire, publiques du type les régions, les départements, etc., qui peuvent aussi, les villes, de temps en temps, produire un certain nombre de livres blancs. Bon, après, nous, on les référence, hein, mais on s'intéresse beaucoup moins à toute cette partie-là. Mais après, je dirais que c'est, voilà, il y a tout type de structures. Les banques peuvent en produire aussi. Il y a plein de structures qui peuvent produire un certain nombre de livres. Dans le B2C, c'est quand même beaucoup plus restreint. Voilà, bah, Too Good To Go, là, je pense qu'ils visaient le grand public avec leurs livres sur les dates limites de consommation. Ça existe aussi un peu, alors nous on ne travaille pas du tout pour ces acteurs-là, mais ça existe un peu dans le monde de la finance privée, enfin grand public, voilà, sur la défiscalisation, sur la retraite, sur La gestion du patrimoine ou des choses du genre, j'imagine? Oui. l'énergie, voilà. Bon. C'est des acteurs qui ont besoin qui ont besoin de beaucoup de leads, de prospects, donc ils produisent aussi, etc. Mais
voilà, ça existe aussi dans ces secteurs-là, mais bon, c'est pas nous, c'est moins notre domaine, donc voilà. Il en D'accord. existe. Si le roi Merlin produit, et le roi Merlin produit des guides, refaire sa salle de bain, budgétiser la rénovation de sa cuisine et des choses comme ça. Est-ce qu'on appelle ça des livres blancs? Est-ce que, du coup, c'est référençable chez vous? Où est-ce qu'on fait le On les référence aussi. Après, ouais, ils auraient tendance à moins appeler ça un livre blanc, mais plutôt un guide. Mmh mh. Voilà, ou même e-book. Hein. Mais ouais, ils sont moins. On va dire que l'appellation livre blanc, elle est quand même un peu plus teintée B2B que B2C. Mmh. Mais la trame est la même, on reste pédagogique et Exact. beaucoup moins effectivement dans du commercial et de l'approche marketing. Ouais. Bon, après, on voit Ça bien, n'est un acteur comme le roi Merlin, on voit bien qu'il est justement, pour se différencier, il est plus dans la partie conseil, en créant des mmh mh. ateliers dans les magasins, etc. Donc, je pense qu'ils, s'ils font ça, c'est qu'ils retranscrivent exactement sur Internet ce qu'ils essayent de faire par ailleurs Mmh. en magasin. Oui. Dernière question, Didier. Est-ce que vous voyez, vous, des innovations, des tendances qui émergeraient dans la création et la distribution des livres blancs? On a l'intelligence artificielle générative qui, à mon avis, doit certainement influencer la production de livres blancs. Quand on voit qu'Amazon a décidé aujourd'hui de limiter à 3 publications, 3 livres par jour, la possibilité effectivement de les diffuser sur Amazon parce que certains auteurs publiaient jusqu'à 1000 livres par jour, nouveaux 1000 livres par jour depuis l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme tendance en termes de production quantitative, qualitative ou évolution du format aussi, peut-être? Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a assez peu d'évolution. On est dans quelque chose que, bah, il y a pas de grosse révolution sur notre marché. Hein. Je pense que les gens sont habitués au format. Mmh. Euh, voilà, ils s'attendent à recevoir en gros un PDF de 30 à 50 pages, assez agréable à lire, avec de l'information à valeur ajoutée, un petit peu de commercial. Donc, on est dans quelque chose d'assez standard. Ce que je vous ai dit, oui, c'est éventuellement qu'un certain nombre de sociétés ne mettent plus de formulaire parce qu'ils sont dans une logique un peu aussi de ne plus envoyer des emailing, être assez propre sur le sujet. Donc, ça, c'est une tendance. On a de plus en plus de structures quand même qui demandent l'adresse email professionnelle Mmh. plutôt Que le Gmail. que les Gmail, en sachant que c'est un choix stratégique parce que vous avez des acteurs qui jamais donneront leur adresse mail pro pour ça, mais qui utilisent Mmh. volontairement un Gmail pour demander le livre. Donc, voilà. Nous, on sait sur ce qu'on organise, le choix d'obliger que ce soit la saisie d'une adresse email professionnelle, ça diminue par 2 le nombre de leads qu'on capte. Donc, c'est Mmh. quelque chose qu'il faut avoir en tête. Voilà. Plus les acteurs sont matures, importants, etc., plus ils seront dans cette logique de ne demander que l'email professionnel, plus voilà, les sociétés, c'est des startups qui démarrent ou qui ont vraiment Mmh. beaucoup de leads, et plus ils sont dans une logique, on accepte tout type d'email, et puis après, ils font du nurturing ou de la qualification derrière. Non, mais je vous dis, hein, c'est un format qui continue à faire, qui fonctionne bien, qui a un succès, et il n'y a pas d'énorme évolution, révolution sur le sujet. QR code, capsule audio, vidéo, interaction, C'est peu, c'est pas très peu. franchement. Le livre blanc payant? Ça existe, mais là aussi, c'est pareil. Les gens ne s'attendent pas à payer, donc ils Mmh. comprennent si c'est payant. Mmh. On a, voilà, on a l'habitude que ça soit un support gratuit, donc c'est très, à mon avis, c'est très difficile. Vaut mieux vaut mieux que ce soit un livre et pas l'appeler livre blanc Mmh. dans ce cas-là, parce que je pense que l'utilisateur final, il comprend pas. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez, 30 à 50 pages pour un livre blanc, c'est énorme ça, non? C'est ce qu'on voit, nous. Hein. Il y a beaucoup plus. Hein. Il y a des livres qui font 100 ou 150 pages des fois. Bon, là, c'est beaucoup trop. Voilà. Nous, on aurait une petite tendance à refuser les livres qui sont vraiment trop courts, qui font que 4-5 pages. Oui. Voilà. Bon, après, voilà, dès qu'il y a une dizaine de pages, on est enfin, ça sent, pour nous,
c'est OK, quoi. On refuse pas ce genre Mmh. de livre. Après, souvent, s'il y a 5 pages et puis qu'il y a 2 pages qui sont une plaquette, bon, c'est Oui, la délicat. mise en page fait pour beaucoup évidemment. C'est Après, vrai que oui, sur un 30, oui. c'est toujours pareil, hein, ça dépend comment c'est mis en page, s'il y a beaucoup de visuels, pas beaucoup de visuels, du texte, Oui. n'importe. Voilà, c'est difficile, mais de dire complètement une moyenne, mais c'est ce qu'on nous on voit. Peut-être que oui, peut-être que 30 à 50 pages, je suis peut-être un peu. Ouais, c'est plutôt 20-30 pages, on va dire. Mmh. D'accord. Quels sont vos critères pour accepter, sélectionner les livres blancs que vous référencez? Il y en a, franchement, on refuse assez peu de livres, hein. Mmh. Voilà, quand ça se rapproche trop d'un format plaquette, euh, voilà, quand ça ressemble plus à un PowerPoint avec trois phrases par page, voilà, c'est le genre de truc. Quand ça touche à des secteurs un peu particuliers, voilà, du conseil en finance, en santé, où voilà, on peut ne pas être très à l'aise avec certains sujets. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut. Mais c'est rare, hein. Franchement, on refuse assez peu de choses. D'accord. Est-ce que pendant la période covid, vous avez eu plus, moins, autant de livres blancs? Euh, bon, non, on n'a pas eu. Je pense que ça n'a pas duré assez longtemps. Enfin, voilà. L'effet n'a pas été. Alors, nous, on a eu moins d'activité commerciale, mais en termes de référencement de livres blancs ou en termes d'activité sur le site, il n'y a pas eu un changement majeur. Je pense D'accord. qu'il y a des gens qui ont peut-être profité justement de cette période-là pour s'informer, et puis il y a des gens qui ont fait off complètement. Donc, Mmh. l'un dans l'autre, nous, notre trafic a été à peu près stable, en fait. Enfin, était toujours un peu en croissance pendant cette période-là, mais comme il était déjà en croissance précédemment, quoi. Non, je ne peux pas dire qu'il y a eu une énorme évolution, si ce n'est que nous, commercialement, il y a eu un peu moins d'impact pendant toute cette période, ça c'est Mmh. certain. Oui. Et là maintenant, depuis 2023, avec l'intelligence artificielle justement, il y a plus de cadence? Vous voyez une courbe un peu à la hausse ou même pas? Non, même pas. Moi, j'ai pas encore. Enfin, après, nous, c'est difficile de savoir ce qui aurait été produit ou pas par Bien l'intelligence sûr. artificielle. Mais on n'a pas des sociétés, comme ce que vous indiquiez sur Amazon, on n'a pas une société qui référence 50 livres du jour au lendemain. Enfin, Mmh. ça ne nous est D'accord. pas arrivé, donc on n'a pas trouvé ça aujourd'hui. Voilà, moi, je pense qu'il y a encore plein de gens, enfin, de structures qui regardent un peu la partie intelligence artificielle pour voir ce qu'il est possible de faire, comment, Oui. etc. Et qui ne sont pas encore tout à fait dans des logiques de production Mmh. sur le sujet. Et puis, on est dans. Surtout, comme vous dites, si la valeur ajoutée du livre blanc, c'est quand même, l'expertise, le leadership éclairé, la vision, la prospective, c'est peut-être pas effectivement l'intelligence artificielle qui va pouvoir la fournir. Ouais, après, ça peut être une aide à la rédaction pour Mmh. justement essayer de balayer éventuellement tout un sujet, avoir des idées de rédaction, etc. Mais ça, bon, voilà. Puis on est dans le phénomène aujourd'hui, on est un peu dans le Oui. phénomène de mode, etc. Tout ça va revenir, voilà. Et c'est des très bons outils, c'est utile. Voilà. Après, c'est certainement pas la panacée, on le sait tous. Voilà. Mmh. On a tous un peu regardé les outils et voilà, il faudra réussir à essayer d'intégrer ça. On verra comment on le fera au mieux, mais il faut que ça reste qualitatif dans la démarche et c'est peut-être Mmh. la problématique de l'outil. Effectivement. Donc en conclusion, le livre blanc a encore de beaux jours devant lui, Didier? Pour l'instant, nous, on continue voilà, à référencer toujours autant de livres chaque année. Le trafic progresse toujours un peu. Donc voilà, on est dans un outil qui a une pérennité certaine. Voilà. Après, les podcasts ou les webinars sont venus compléter Oui. on va dire, ces supports-là, mais voilà, c'est pas obligatoirement au détriment des livres blancs. Au contraire, des fois, justement, un podcast peut permettre de rédiger un livre blanc ou inverse, enfin,
Oui, il y a une complémentarité effectivement, hein, dans Exactement, la chaîne de production. On peut imaginer, qu'un webinaire donne lieu à un livre blanc, qu'il explicite un livre blanc qui aurait été, produit, c'est assez, emboîtable, on va dire. exactement. Donc, D'accord. non, non, et puis comme je vous l'ai dit, en France, c'est vraiment un outil extrêmement utilisé, quoi. Puis Mmh. nous, dans le secteur sur lequel nous, on travaille beaucoup, l'édition de logiciels, c'est c'est presque incontournable, en fait, dans la Oui, vie et la stratégie d'un éditeur de logiciels. d'accord. Bien, merci Didier. C'était De rien. intéressant ce voyage, dans le monde du livre blanc. Un grand merci à vous pour ces précieuses informations et puis pour ce partage d'expertise. J'étais ravie d'échanger avec vous. Je vous remercie pour votre temps. À bientôt Merci. Didier. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.